Hey yo, Bandeko, Napesibino Mbote, Mbote. Ici Congoman. Je suis là et je pensais à une chose à faire partager à mes compatriotes congolais. J'ai une fibre patriotique en ce moment, vous pouvez pas vous imaginer. Après ce que j'ai vu là de ce que nos amis occidentaux, la communauté internationale, je vous parlerai de la communauté internationale prochainement. Je parlerai de la communauté internationale prochainement. Mais voilà, après ce que j'ai pu voir sur ce que nos amis de la communauté internationale, deux, trois pèlerins qui croient penser à la place de tout le monde, qui croient parler à la place de tout le monde, parce que j'ai vu de ce qu'ils sont capables de faire à l'un de nos frères de l'Afrique de l'Ouest, Laurent Gbagbo, je suis très remonté contre l'Occident. Là, je vis en France en ce moment, mais je me sens de moins en moins français. Je rejette la France. Ah non, non, non. Ils ont fait en sorte que nous, noirs, bantous, nous rejetions notre négritude. Et ben là, moi, je rejette tout ce qui est de français, tout ce qui est de la France. J'aime plus la France. J'aime plus les blancs, je sais pas. Je suis pas raciste, mais voilà. On a tous le droit. Voilà. Les choses se partagent maintenant. Il y a une certaine forme d'intolérance noire qui existe maintenant. On ne peut plus le nier. Et je deviens intolérant. Que ça. Les personnes à qui ça ne plaira pas, peu m'importe. Mais voilà. On touche aux noirs, on touche aux miens, on leur fait du mal. Je ne peux pas continuer à aimer tous ces gens. C'est leur politique, certes, mais ce sont leurs enfants, les militaires, qui vont faire le sale travail. Donc voilà, c'est comme si on envoyait des militaires congolais faire du désordre ici à Paris. Bah, vous verrez que nos amis parisiens blancs n'aimeraient plus beaucoup les noirs. Ouais, je crois que c'est déjà le cas. Mais bon, je suis là pour vous parler de la peur. Alors, on va faire un peu de lecture. Voilà, la peur. Alors, la peur. La peur, c'est du mot latin, pavor, auris. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace, souvent dans avoir, faire peur. Cette émotion éprouvée dans certaines situations, frayeur, affolement, terreur, angoisse, effroi, éprouver une immense peur, trembler de peur, vivre dans la peur, faire régner la peur sur la ville, avoir peur dans le noir. Comme c'est bizarre, dans le noir. On a peur dans le noir. On n'a pas peur dans le blanc. Enfin bon. Tout ça, c'est du matraquage mental, tout ça. Avoir peur des chiens, les peurs de l'enfance, les peurs nocturnes, mais toujours liées au noir. Likemba 22, ta description du noir, c'était terrible. Ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur qui est réellement le noir. Le noir, c'est le commencement de toute chose. Parce que quand on crée le début de la création, un enfant, c'est dans le noir qui se crée au début. C'est dans le silence, le noir. C'est dans le noir, c'est à l'abri de la lumière qu'on protège la plupart des choses. Parce que la lumière abîme les choses. Autrement dit, le blanc abîme les choses. C'est pour ça que Dieu nous a donné notre couleur noire pour nous protéger de la lumière. Voilà. L'appréhension, la crainte devant un danger quelconque qui pousse à fuir ou à éviter cette situation. Voilà. Avoir peur d'aller chez le dentiste, la peur du ridicule, la peur de la punition, le fait obéir. Je n'irai pas, j'ai peur de le déranger. Crainte de quelque chose considéré comme dangereux, pénible ou regrettable se produisent surtout. Les médecins ont peur qu'il s'agisse d'une pneumonie, enfin. Crainte d'un jugement, des réactions, des mesures éventuelles de rétorsion de quelqu'un qui fait qu'on adopte son comportement, qu'on obéit à certaines consignes. Voilà, je n'irai pas plus loin. Voilà.
La lisibilité n'est pas top, hein. C'est plus mon téléphone portable que je diffuse tout ça. Parce que mon caméscope et mon appareil photo, dernier cri là, dernier cri, mais c'est pas top. C'est une arnaque. Bref, voilà. Vous avez pu voir la description de la peur. Qu'est-ce qui peut faire? Je me pose une grande question. C'est très dérangeant. Qu'est-ce qui peut faire que nos chers compatriotes, pas seulement au pays là-bas, et même au pays, je respecte beaucoup plus parce que nos étudiants, malgré le climat autoritaire, le climat d'insécurité, le climat meurtrier qui règne au pays là-bas, ils arrivent à se lever. Ils arrivent à se lever et à braver notre imposteur national. Mais ce que je comprends pas, c'est ici dans nos sociétés aseptisées, occidentales, où on a la liberté soi-disant d'expression, la liberté soi-disant de réunion, la liberté soi-disant de manifestation, de pensée. Qu'est-ce qui fait que nos gens, quand je dis nos gens, nos Congolais, nos frères, Bandeko Yabiso, qu'ils aient peur de se lever, qu'ils aient peur de leur congolité. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils rejettent certaines choses? Et pourquoi il n'y a que nos étudiants au pays qui se lèvent? Pourquoi nos militaires ont peur? Pourquoi nos politiques ont peur là-bas? Ils ont peur de quoi? C'est cette appréhension, la peur du courroux, la peur de la mort qui fait qu'ils ont, qui n'ont plus rien, qui peuvent plus rien faire, qui sont pieds et mains liés, même la bouche est cousue. Vous savez, notre ami Papa Nkusu de Vuvamu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la mort frappe tout le monde. La mort frappe et frappera tout le monde, tôt ou tard. Certains me diront oui, mieux vaut un chien vivant ou un lâche vivant qu'un lion ou un héros mort. C'est faux. C'est faux. Parce qu'un chien ou un lâche vivant, ben, il vivra avec ça. Et quand il mourra, ce chien ou ce lâche, il tombera dans l'oubli. Alors que le héros, on se souviendra toujours de lui. Parce qu'il sera resté un héros. Regardez Lumumba. Il est mort il y a plus de 50 ans. On parle encore de lui. Et partout dans le monde, on parle de lui. Les Blancs parlent de lui. Les Arabes parlent de lui. Les Chinois parlent de lui. Tout le monde parle de notre héros national. Pourquoi? Parce qu'il avait du courage. Il n'a pas eu peur de la mort. Il a assumé ses convictions. C'était un vrai patriote. Un vrai patriote. Il pensait pas à son intérêt à lui. Il a pensé d'abord long terme. Il a pensé à un Congo fort, puissant dans des années. Mais voilà, cette indépendance a été tuée dans l'œuf. Voilà. Mais la peur peut pousser à faire des choses extraordinaires. Parce que qui n'a pas peur? C'est un extraterrestre, celui qui n'a pas la peur. Mais le soldat qui surmonte sa peur, là, celui-là est un héros. Celui qui surmonte sa peur est un héros. Alors que celui qui se laisse dominer par sa peur est un lâche. Un lâche, personne ne se souvient des lâches. Personne ne se souvient de lâche. Oui, on a un lâche très célèbre, c'est Judas Iscariote, qui a vendu Jésus. Mais voilà, comment se souvient-on de lui? Comme un lâche. Quand on dit à quelqu'un tu es un Judas, c'est pas très reluisant. C'est pas très glorieux. Donc mes frères, je vous invite donc, c'est sûr, la peur c'est un sentiment important. C'est celle qui nous évite de tomber dans de mourir bêtement. Mais se laisser dominer par la peur, avoir peur de se lever, avoir peur de braver le danger, avoir peur voilà.
C'est notre pays, quoi. Moi, je parlerai toujours pour mon Congo, pour notre Congo. Moi, les souvenirs d'enfance que j'ai, c'est voilà, pour moi, c'est sacré, toutes ces choses-là. Pour moi, notre Coco Belletta, comme je vous en ai déjà parlé, notre Coco Belletta à nous, les Mbouza, je ne vais pas dire exactement qui on est parce que voilà, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire. Mais voilà, notre Coco Belletta est là-bas et enterré au pays. Je n'accepterai pas. Au fond de mes tripes, je serais en train de bouillir, je serais capable de faire une folie si je voyais que des étrangers venaient avec des tracteurs qui rasaient le cimetière où est enterrée ma grand-mère et qui venaient construire des choses pour eux, qui venaient planter leur drapeau, le Rwanda chez nous, qui venaient planter leur drapeau, l'Ouganda chez nous, et qui venaient bafouer tout ce qui est sacré pour nous. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes des sociétés à l'origine où on donne énormément de respect à nos anciens et à nos ancêtres. On dit toujours Yaya avant de dire le prénom d'une personne. C'est un marque de respect. On respecte nos grands frères, on respecte nos parents, on respecte nos cocos, et on respecte voilà tout ce qu'il y a, notre culture. C'est énormément du respect, c'est sacré. Regardez ici en Europe, ils ont, en France par exemple, ils ont les invalides. Les invalides, c'est quoi? C'est un mémorial aux morts. Ils respectent leurs morts ici. Voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur de la mort. La peur de la mort, c'est un travail, voilà, qui fait partie du lavage mental que nos chers